Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Pocket Monsters 2019 ou Pokémon Les Voyages comme on dit en français, maintenant vous le savez. On est à l'épisode numéro 24 cette semaine qui est focus sur la Team Rocket pour une fois et il y a pas mal de choses à en dire pour le coup, donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller directement. Alors c'est un épisode qui change radicalement de d'habitude pour le coup, autant dans son idée de mettre la Team Rocket en avant déjà d'une, bon c'est pas quelque chose d'inédit mais ça reste rare, mais c'est surtout dans ce qu'il s'y passe en termes de contenu surtout. La Team Rocket est donc en pseudo repos forcé à Sinnoh, pile au moment où les héros ont une mission là-bas, comme par hasard. Ce qui est plutôt marrant, c'est que les deux équipes se croisent à plusieurs reprises et la Team Rocket aide régulièrement les héros par de simples réflexes, comme leur guider le chemin, les aider pour aller pêcher, ou encore sauver Pikachu. Ce n'est pas la première fois que les héros et la Team Rocket s'allient, mais de façon maladroite comme fait dans cet épisode, c'était plutôt inédit et vraiment fun à suivre en vérité. Au final, la Team Rocket se rend compte que tout cela n'est qu'une mascarade mise en scène par Matoli, la secrétaire de Giovanni, afin que le trio en question ne les gêne pas pendant leur opération de capture de masse. Opération qui mènera d'ailleurs à la capture de plein de Pokémon, dont Pikachu. Le trio de la Team Rocket va alors chercher à se venger de Matoli en s'alliant aux héros, sans se faire démasquer bien sûr, afin de faire échouer son plan. Et c'est là que l'épisode devient très particulier avec énormément de références à l'animé de Diamant et Perle. Toute cette idée de Pokémon capturés que les héros doivent discrètement sauver fait référence à un bon nombre d'épisodes de la série de la 4G. Sans parler des Pokémon de la fameuse équipe d'élite de Matoli. Rhinastock à la limite, pourquoi pas, mais Chaffreux, Mouflair et Coatox, c'était littéralement un clin d'œil au commandant de la Team Galaxy dans l'animé, même dans les attaques qu'ils utilisent. Bref, c'était très surprenant car ça faisait fort longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode avec ce schéma-là justement. Et cerise sur le gâteau, si on peut dire, même Go aura été utile durant cet épisode, et oui, il pêche un Magikarp géant qu'il n'arrive donc pas à capturer naturellement de base, il va donc enfin faire appel à l'un de ses Pokémon pour l'affronter afin de le capturer. Bon, ce n'est pas grand chose, il utilise juste un mystère pour l'endormir avec poudre de dos et ensuite il le capture, mais tout de même c'est toujours ça de plus notable. D'autant plus qu'il se sert de ce même Magikarp plus tard dans ce même épisode afin de contrer la Team Rocket. Bref, tout ça pour dire que même Go aura eu son utilité dans cet épisode, ça fait plaisir. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, mine de rien, c'est quand même un épisode qui change pas mal, qui change vraiment drastiquement de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout depuis Soleil et Lune en l'occurrence. Donc ça fait plaisir, un petit épisode comme ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la review du prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Sevens qui arrive, et oui, ça arrive, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. En attendant, portez-vous bien et des bisous.